Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors au moment où j'allume la vidéo, je me rends compte que je n'ai pas pris les oracles, donc je profite de descendre. Parce que rappelez-vous que j'avais, à Bali, j'avais laissé beaucoup de mes oracles. Et du coup, je les utilisais plus. Ils étaient dans un sac que je vous ai montré quand j'étais à Bali. Et ce sac, je l'ai ramené. Je pensais pas le ramener parce que bon, c'était assez lourd quand même. Mon petit couloir. Je vous montre, voilà, mes petites plantes. Et en fait, donc du coup, je l'ai ramené et il est là. On va regarder ça et je vais voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre. Ça c'est bien si j'enlève un jour les oracles du sac. Excusez-moi, je filme un peu n'importe comment. Il y a ceux-là que j'ai pris l'autre fois, j'aimerais bien reprendre. Celui-là, il nous fait bien travailler. J'ai envie qu'on ait un message, l'abondance. On prend ça? Parce que je voulais vous faire un petit message aujourd'hui en plus, vous savez, pour clôturer le vlog. J'ai plein d'oracles là que j'aime aussi. Ah, on va prendre celui-là. J'aime beaucoup travailler aussi avec celui-là, il y a longtemps. Allez hop, on va prendre ces deux-là, je pense que ça ira. Ça me fait bizarre de les revoir tous. Oh là là. Il faut que je me fasse une belle petite étagère d'oracle du coup. Alors, je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah mince, j'étais en train de penser à un truc. Par rapport au vlog, bon, j'ai plein de petites choses à vous dire, donc j'espère que je vais penser un peu à tout. Déjà, on va rentrer dans le mois d'avril, donc le prochain vlog, je vais vous faire une petite lecture du grimoire. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, que j'ai posté, bon vous avez dû le voir, mais quand même je le rappelle pour ceux, tout le monde ne voit pas forcément les posts, j'ai remarqué. J'ai posté, faut que je fasse un peu plus de sport, hein, les escaliers m'essoufflent. Les dernières vidéos que j'ai, ah oui vous avez vu, je vous ai fait un podcast, grande première. Ça fait un petit moment que je me disais, tiens, ça serait intéressant d'en faire, quoi. Ça permet de... pas forcément... voilà, là, de mettre le téléphone, de mettre la caméra, de voir quand même que c'est un minimum rangé. Là, je vous montre pas parce que c'est pas du tout rangé. Mais un minimum, voilà. Là, le podcast, on enregistre sa voix et c'est fini. Donc, c'est une démarche qui est un petit peu plus facile, je trouve. Et donc qui va m'engager, ou du moins qui m'encourage à vous faire un petit peu plus de partage. Et je pense éventuellement vous faire des podcasts comme ça, avec des méditations, avec des petites choses, des petites thématiques qu'on peut aborder, que je peux aborder, qui peuvent vous aider. Comme là, j'ai fait la thématique sur une carte de l'oracle d'Opale qui s'appelle « Se libérer ». Et donc en fait, cette carte, elle est vraiment super... c'est la carte de la libellule dans l'oracle. Elle est vraiment super dans le sens où elle arrive... c'est une carte, moi j'ai trouvé en tout cas pour l'équinoxe de printemps qui avait toute sa place, puisque cet équinoxe nous invite aussi à, voilà, à... Vous savez, quand on fait des changements de saison comme ça, à laisser derrière soi vraiment ce qui n'est plus bon. Et le printemps, comme on le dit, le grand nettoyage de printemps. Donc c'est aussi se libérer des choses qui ne vont plus, qui sont embarrassantes dans notre vie, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de vivre notre vie, notre véritable vie et notre vérité. D'accord? Et là, c'est vraiment, hop, on enclenche notre vérité, on enclenche nos vibrations. Et aujourd'hui, il est temps de changer ce qui ne va plus et de se dire, c'est bon, maintenant, moi, avec ces nouvelles fleurs du printemps qui pousse en moi une nouvelle graine qui va donner ses fleurs et ses fruits. Et pour cela, je dois changer ce qui n'est plus bon dans ma vie. Je dois me débarrasser des choses lourdes, je dois me débarrasser des encombrements psychiques de ma tête, mais aussi de tout ce qui m'encombre dans ma vie, qui m'empêche d'avancer. Alors, évidemment, il y a des choses on ne peut pas faire autrement. Hein. Quand on a une vie de famille et tout, on a des obligations.
C'est pas de ça que je parle, c'est vraiment par exemple, un entourage qui est toxique, des gens malheureux, hein, c'est malheureux, des gens qu'on va aimer, mais qui vont être là pour gna 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 gna. Et on le sent que dans l'énergie, c'est pas ça. Dans l'énergie, ça nous correspond pas. Du coup, on a besoin aussi de faire un tri, ou de moins voir, ou de prendre plus de recul, ou d'avoir un temps pour soi aussi, de se retrouver peut-être un peu seul aussi. Ça dépend de chacun, ça dépend de votre évolution, ça dépend de là où vous en êtes. Donc, ça va être propre à chacun, en fait. Cette démarche va être vraiment propre à chacun. Là, je bouge la cuillère parce qu'en fait, je l'ai mis sur mon genou. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment... aïe. C'est vraiment propre à chacun de voir comment on peut vivre les changements, qu'est-ce qu'on peut transformer chez soi. Je vous invite... D'ailleurs, je crois que j'en parle dans le grimoire en avril. Je vous invite, oui, je crois bien, à vous faire une nouvelle déco. Vous avez envie d'une nouvelle déco, et ben faites-vous plaisir. À moindre coût, on peut des fois s'acheter un petit truc qui va faire toute la différence. Regardez, chinez un peu partout. Dans les récup aussi, on peut trouver. Moi, j'ai une copine, elle fait de la récup. Bah, elle arrive à faire des choses magnifiques, quoi. Donc, vous voyez, ouais, je vous engage vraiment, voilà, à faire ce que vous avez. Rentrer dans une nouvelle énergie qui est beaucoup plus fraîche, qui est beaucoup plus printanière, qui va vous apporter une fraîcheur et un nouvel oxygène. Voilà. Moi, par exemple, cette étagère, c'est mon étagère de déco. Celle-là aussi, d'ailleurs. Donc, moi, dès qu'on arrive au printemps, j'aime bien que ça soit épuré. Alors qu'à Noël, je charge. Voilà, j'aime bien, même à l'automne, j'aime bien charger. Là, j'épure un peu plus. Là, vous voyez, j'ai mis ici donc les plantes. Je remets un peu plus de verre. J'épure un peu plus le bureau. Normalement, il n'y a pas mon enceinte. Là, j'ai mon enceinte parce qu'en ce moment, je fais pas mal les méditations avec, là. Mais sinon, elle est ailleurs. Mais voilà, j'essaie d'avoir pas grand-chose sur cette table. On a le grimoire qui est ouvert au mois d'avril déjà. Vous voyez, donc faites ça. J'ai changé ma nappe. J'ai mis une nappe un petit peu plus, ben voilà, avec des couleurs... vert, jaune, rose pâle. Voilà. Renouvelez-vous, tout simplement. Bon, on va pas passer le vlog là-dessus. Je suis partie... Pourquoi je suis partie là-dessus? La carte... Non. Oui, les podcasts. Donc, du coup, j'ai acheté l'équipement. Je l'ai montré sur Instagram. Je vais voir si je pense à vous montrer la petite vidéo ici. Un équipement pour un bon micro, pour faire des podcasts, et voilà, qu'on puisse aborder des thèmes. Pourquoi pas travailler aussi sur une carte de l'oracle comme on a fait là. Donc ça va vous permettre aussi de partir plus facilement sans avoir à lire le livre. D'ailleurs, j'avance sur le coffret audio actuellement. Et le coffret audio de l'oracle, il y aura quand même des différences. C'est-à-dire que quand vous achetez l'oracle, vous avez tout. Hein, les cartes, le livre, la pochette, etc. Je vous remonte quand même, on ne sait jamais. Bon, la pochette, je la montre assez souvent. Donc, on a la pochette et je vais vous montrer autre chose. Hein. C'est la prochaine contrepartie qui va être débloquée sur Ulule. Je vous la montre après. Donc, voilà. Oh, ça, c'est un petit peu emmêlé là parce que je l'ai utilisé hier. Mais bon, voilà, vous avez donc vraiment une très, très belle pochette doublée. Une très, très qualité. On a les stickers aussi. On a les planches de stickers. En fait, quand vous allez ouvrir votre boîtier, déjà, il faut savoir que le boîtier a un surboîtier. Je ne l'ai pas mis en photo. Ça va être assez classe quand vous allez le recevoir. En fait, je ne voulais pas trop en parler parce que je voulais laisser l'effet un petit peu de surprise. Quand vous allez recevoir, vous avez en fait un autre boîtier qui va protéger ce fameux coffret pour être sûr qu'il ne soit pas abîmé dans les transports, etc. Donc, je vous ai fait un beau surboîtier digne de Apple quand ils font leur packaging. C'est toujours très, très bien. Donc, quelque chose d'assez sobre. Et vous allez recevoir votre coffret dans ce contenant-là. Donc, c'est pour vous dire que j'ai quand même mis le coup dans la qualité. Et je veux pas que cette qualité soit abîmée par les transporteurs. Donc, j'ai remis un surcoût pour vraiment qu'on ait je veux dire, quand vous allez recevoir votre oracle, vous allez comprendre quand même que, voilà, il y a de l'attention derrière. Il y a vraiment beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'amour dedans. Beaucoup de bienveillance.
Et donc, quand vous allez ouvrir ensuite votre coffret, vous avez quand même le livre, vous avez les 44 cartes, donc le livre qui est quand même tout en couleur, qui a une couverture avec le titre doré, en soft touch, voilà, donc j'ai vraiment mis de la belle qualité. Et comme je le dis, d'ailleurs j'ai posté une lettre sur Ulule, une news sur Ulule hier, qu'il faut bien comprendre, donc je vous invite vraiment à aller sur la campagne, à aller lire cette news où je l'ai nommée « Votre valeur ». Parce que cet oracle, c'est votre valeur. En fait, cet achat d'oracle, c'est pas un achat d'oracle comme les autres. C'est un investissement sur soi. C'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Parce que cet oracle, en fait, comme je le dis, j'aurais peut-être pas dû l'appeler oracle, en fait. Je l'ai appelé oracle parce qu'on est dans des cartes, on est dans ce principe d'oracle. Il y a quand même des messages, donc on est quand même sur des messages d'oracle, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est les incantations qu'il y a avec les messages. Et les incantations vont venir encoder à l'intérieur de vous des choses qui vont nettoyer vos croyances limitantes, qui vont aller faire un petit peu nettoyer, qui vont balayer un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être dans cette vie, dans cette incarnation-là pour vous. Sachez bien que si vous avez cet oracle entre les mains, c'est qu'il vous est destiné. Il ne va pas atterrir dans les mains de n'importe qui. Il ne va pas atterrir dans les mains de quelqu'un qui n'a pas la conscience de tout ça. Il ne va pas atterrir dans les mains de quelqu'un qui n'a pas décidé de travailler sur lui. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment une quantité limitée, que c'est une édition spéciale. Je sais que c'est un oracle sacré pour moi, vraiment. Et c'est pas parce que je l'ai fait, j'en ai fait d'autres d'oracles qui pour moi sont très importants. Les oracles que je fais, je les fais sous guidance, je les fais vraiment avec beaucoup d'amour. Je le fais pas selon un planning. J'ai parlé avec des créateurs et moi-même, j'avais été en contact avec Tré Daniel au tout début de mes ouvrages. Et en fait, il demandait à peine au premier rendez-vous quels sont vos prochains ouvrages. Mais je n'en sais rien, je n'en sais rien. Et en fait, il demande des dates. Donc ça nous met une pression, nous, en tant qu'auteur, ça nous met une pression en tant qu'écrivain. Moi, ça ne me correspond pas. Ça correspond peut-être à d'autres personnes, mais moi, c'est pas mon énergie. Parce qu'en fait, je me laisse guider totalement. Je peux pas vous dire, telle date, je vais vous sortir ça, l'année prochaine, je vais vous sortir ça, j'en sais rien. J'avais essayé, d'ailleurs, à un moment donné, je voulais sortir un truc, mais je ne l'ai toujours pas sorti. Parce qu'en fait, les guides viennent et me disent, non, ça va être ça que tu vas faire. Donc maintenant, je crois qu'à 2 reprises, ils m'ont fait ce coup-là, où en fait, je me dis, ah ben non, mais quand moi, Marie, je souhaite faire un truc, finalement, les guides viennent et ils me le balayent et disent, non, ça sera peut-être pour plus tard, en tout cas, nous, on a besoin de toi pour ça. Donc, moi, ce que je veux, à travers ce vlog, c'est vous faire comprendre que on ne peut pas comparer mes ouvrages et les ouvrages d'autres créatrices comme moi. On est plusieurs. Il y en a une aussi que j'affectionne particulièrement, qui elle aussi est indépendante. On travaille à l'intuitif, on travaille avec voilà, les guides, on n'est pas là sous pression à se dire, on n'a pas une maison d'édition qui va nous dire, voilà, à telle date, il faut que tu sortes quelque chose, qu'est-ce que tu as de prévu, il faut que tu nous fasses déjà un compte-rendu de tes prochains trucs. Non, non, moi je peux pas. Parce que c'est les guides, c'est pas moi en fait, c'est les guides. Clairement. C'est pour ça que tout ce que j'écris, j'ai du mérite parce que c'est moi qui le fais et qui canalise, etc. Mais le mérite à qui il appartient, puisque pour moi, c'est les guides. Je transmets en fait, tout simplement, je traduis, je transmets les ressentis, les images qu'on me montre, les guidances que je reçois. Donc, et après, quelle valeur on met à ça? Quelle valeur on donne à ça? C'est tout le point d'interrogation. Puisque moi, dans une année, je produis un truc dans l'année. En général, oui, c'est ça. Je produis un ouvrage par an parce que je prends le temps, je laisse le temps aux guides. Si les guides sont pas là, ben, je peux être 3-4 mois sans avoir de créativité. Je vais me concentrer sur ma maison d'édition parce qu'il y a plein de boulot à faire. Donc, je me concentre sur ça. Mais je veux dire, après, je vais pas faire pour faire. Je ne vais pas produire pour produire. Ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, quand on est dans cette dynamique, pour moi, ça ne correspond pas
à ce que je veux faire de cette mission de vie, en fait. Ma mission de vie, c'est vraiment recevoir les clés, vous les donner. Vous voyez, c'est un petit peu ça, si je peux le traduire rapidement, ça va être ça. Donc, quelle valeur on va mettre à ça? Sachant que là, cet oracle, il est en quantité limitée. C'est une édition spéciale, j'ai mis le paquet, le top qualité. Je veux que la personne qui se procure cet oracle comprenne l'importance de son achat et l'investissement qu'elle met sur elle. À partir de là, je sais que cette personne qui aura fait la démarche d'investir sur cet outil va vraiment l'utiliser. Et il ne va pas rester au placard. La différence entre d'autres ouvrages qui vont être importants, qui vont nous faire du bien, qui vont nous éveiller la conscience et celui-ci, c'est que les autres, on peut les prendre comme ça, de temps en temps, quand on a envie, quand on ressent. Celui-là, il est là pour vous faire travailler. Il est là pour aller encoder. C'est pas très compliqué comme travail, mais c'est juste l'assiduité qu'on va vous demander. C'est-à-dire qu'une carte, rien qu'avec une carte, on va vous demander de travailler entre 7 et 21 jours selon votre désir, bien sûr. Il faut que ça reste un plaisir. Et vous allez savoir si cette carte, vous en avez vraiment besoin ou si c'est juste un petit rappel pour vous. Par exemple, vous allez piocher la carte de la confiance en soi, qui est symbolisée par le tournesol, qui est le soleil. Vous allez savoir, en lisant cette carte, par son message, par son incantation, si vous avez besoin de relire cette incantation 7 jours ou 21 jours. D'accord? Mais tout ça, je l'explique dans le livre, d'ailleurs. Peut-être éventuellement, ça serait bien que je lise un passage. Peut-être que je le lirai dans un live. J'ai vraiment envie de faire un live aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, il y a 44 cartes. Donc, ça en fait quand même des encodages. Comprenez que ces 44 cartes sont comme c'est comme 44 soins énergétiques que vous allez vous faire. Sauf que ce soin énergétique ne va pas durer 1 heure. Ça va être l'incantation que vous allez encoder, mais que vous allez la faire sur plusieurs jours. Et peut-être même plusieurs fois par jour. De toute façon, plus vous la ferez, plus ça va encoder, plus vous allez vous libérer. La carte va venir encoder ce qu'il faut elle va vous donner les clés pour aller à l'intérieur de vous et hop, enclencher le côté positif de cette carte. Et en même temps, ça va nettoyer et balayer ce qui vous empêchait d'être dans cette énergie-là, justement. D'accord? Donc, d'être dans l'énergie de confiance, on va aller nettoyer ce qui ne va pas et on va vous rencoder la confiance en vous, la confiance en soi. Mais si, je peux le faire. Vous voyez, bon, là, je vous traduis rapidement. Je n'ai pas le texte de la carte là sous les yeux, mais voilà. Donc, il y a vraiment tout un cheminement à travers cet oracle et je veux vraiment qu'on comprenne parce que j'ai quand même eu quelques mails, pas beaucoup, je crois que j'en ai eu 2. J'ai eu 2 mails et un commentaire, je crois. C'est pas grand-chose, mais chaque personne est importante pour moi. Chaque personne a quand même droit à une explication. Et donc, il y a quelques personnes qui ont trouvé un décalage au niveau du tarif par rapport à d'autres ouvrages que j'ai fait. Mais c'est incomparable, en fait. On ne peut pas comparer les outils. Déjà, parce que y en a des autres ouvrages, je les imprime à 1000 exemplaires, que là, je vais pas du tout avoir cette quantité d'exemplaires. Je suis sur un oracle prestige, donc avec une qualité encore plus importante. On est sur une quantité limitée, donc on ne peut absolument pas comparer un ouvrage qui va être à 200, 300, même 500 exemplaires à des ouvrages qui sont publiés à 10 000 exemplaires par certaines boîtes d'édition. C'est incomparable. Et en plus, si vous prenez ces boîtes d'édition, elles vont vous faire des oracles souvent normaux. Là, on est sur un boîtier, il va être mouse. C'est un peu le boîtier d'Atlantis, mais encore plus profond. Donc, on est sur un gros boîtier. On a un bon livre, on a un format livre de... Ceux qui ont l'Atlantis, vous comprendrez. Voilà, c'est ce format de livre. On est comme du livre de poche. On est sur de la qualité à tout point de vue. Plus, donc comme je disais, dans l'oracle, en plus, vous avez donc cette pochette, mais en plus, vous avez aussi les planches de stickers de chaque carte. Vous avez votre carte d'authenticité, puisque c'est une édition spéciale. Il faut bien comprendre qu'après cette édition spéciale, c'est fini.
Donc, cette édition spéciale restera spéciale et vous aurez l'édition spéciale et originale. Même si peut-être il y aura un dérivé de cet oracle, je ne sais pas, cette édition restera une édition spéciale. Dans le sens où je ne remettrai pas forcément cette qualité, etc. Je ferai sur... Je sais pas, en fait, je n'en sais rien. Peut-être que je ne le rééditerai même pas. Je n'en sais rien, en fait. Je ne peux même pas me prononcer au jour d'aujourd'hui. C'est très possible, d'ailleurs. Je suis pas... L'ouvrage que je réédite tout le temps, ça va être l'oracle de Mélis, parce que c'est vraiment... c'est le top des ventes. Et je sais que voilà, la nouvelle génération, ils sont très très friands de ça. Et j'ai jamais annoncé que c'était une quantité limitée, de toute façon. Donc voilà, mais sinon, la plupart de mes ouvrages ne vont pas être tout le temps renouvelés, non. Donc, et celui-là, je pense encore moins, parce que je veux que ça reste un côté sacré. Maintenant, s'il y a une vraie demande, je réétudierai la chose, mais c'est une démarche différente des autres oracles et des autres ouvrages que j'ai fait jusqu'à présent. Et on ne peut pas comparer. On ne peut absolument pas comparer. Là, je suis vraiment sur une édition très spéciale. Ensuite, il y a aussi tout ce travail que j'ai mis, toutes ces connexions, toutes ces méditations que j'ai pris le temps de faire pour canaliser au mieux, pour retranscrire au mieux. Toutes ces peintures sont intuitives, sont des peintures qui ont une énergie de guérison. Les écrits sont canalisés. Et ensuite, il y a tout le travail maquettiste derrière, il y a tout le travail PAO. Il faut bien savoir que le grimoire... j'ai beaucoup, je vais vous dire honnêtement, j'ai squeezé mon travail. Et ça, je vais le dire dans un live, parce que je programme un live jeudi prochain, 20h30. Je vais le faire sûrement sur Instagram. J'aimerais faire sur les deux, mais le problème, c'est que mon écran là ne marche pas, donc j'ai pas... Et l'écran de... La caméra, pardon, de l'autre portable, elle est pas terrible, elle est toute... Donc je pense que je ferai le live sur Instagram. Ouais, et je l'enregistrerai et je pense que je pourrais le partager sur YouTube. Je pense que je dois pouvoir faire ça. Déjà, là, je vous en dis beaucoup. Mince, je suis partie là-dessus et je vous disais quoi? Ah, je me rappelle pas. Ah oui, que le grimoire, quand je l'ai sorti, j'ai serré un maximum le prix. Mais je vais vous dire un truc, j'ai regretté. Parce qu'en fait, à la fin du compte, de toute façon, je savais que je serrais trop le prix, je le savais. Mais en même temps, je voulais que ce grimoire, il aille dans toutes les mains. Je voulais pas que ça soit un frein, je voulais pas ci, je voulais pas ça. Et puis j'avais mes croyances limitantes aussi. Mais à la fin du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, c'était bien, j'en ai vendu, mais finalement... De toute façon, une copine créatrice me l'avait dit, elle m'avait dit, oula, mais comment tu vas faire pour le vendre à ce prix-là, une impression française, enfin, c'est juste impossible et tout. Puis je fais, bah écoute, je me rattraperai sur d'autres choses, mais bon, pour le moment, ça me tient à cœur vraiment, que ce soit pas un frein, tatati, tatata. Bon, bah, au final, quand on fait bien tous les calculs à la fin du compte, qu'on a payé toutes les impressions, la correctrice, le paquet, tout ce qui va autour pour faire les envois, les pourcentages Ulule, enfin, il y a plein de choses sachez bien que moi, j'ai pas rémunéré tout mon travail. Hein. Faut être clair, hein. Parce qu'après, on en donne à l'État aussi. Hein. D'accord? Ça, faut pas l'oublier. Donc, plus la TVA, plus... Enfin, je veux dire, à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais en fait, bon, c'est pas grave, c'est fait, tant mieux, ça a fait plaisir aux gens, et c'était mon but à la base, mais à un moment donné, il faut aussi que je gagne ma vie. Et je peux pas travailler 1 an sur un projet et ne pas gagner ma vie. C'est pas, je veux dire, ou me serrer comme je le faisais jusqu'à présent, pour faire plaisir, pour faire plaisir, pour faire plaisir. Mais à un moment donné, moi, j'ai des enfants, je suis une femme seule, autonome, femme isolée, avec enfants, soyons clairs. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut que j'honore aussi mon travail. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, pour les personnes qui ont tendance à comparer ça au grimoire, non, ne le comparez pas. Parce qu'en fait, oui, c'est dans la continuité de l'énergie du grimoire, puisque c'est le grimoire d'Opale et l'oracle d'Opale, mais ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur le même concept, et sur l'oracle, je ne peux pas continuer à faire ce que je faisais sur le grimoire, où j'ai vraiment, en effet, c'est vrai, c'est une réalité, j'ai cassé mon prix. J'ai cassé mon prix sur le grimoire. Et ça n'a pas été la meilleure idée. Ça vous a fait plaisir et c'est tant mieux.
Mais aujourd'hui, le grimoire d'ailleurs, il y a 2 prix hein, sur le grimoire. Le grimoire que vous avez eu sur Ulule, il est à 177 €. Il est à 177 € parce que c'est le grimoire qui est imprimé en France avec tout ce côté prestigieux. On est sur une qualité de papier très 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 belle. Ça me coûte très cher. Et j'imprime j'imprime presque à l'unité. On est presque sur un prix à l'unité. Voilà, d'accord? Donc vous avez compris que c'est extrêmement cher. Donc moi, pour le revendre et mon travail qu'il y a derrière, aujourd'hui il est à 177 € cette édition originale, Prestige. Et vous avez l'autre édition du grimoire maintenant, que j'ai fait par la suite, à 88 €, qui elle est imprimée en Pologne et qui est plus simple. Il n'y a pas tous les reliefs, on est sur une qualité de papier un peu plus fine, qui est très bien quand même, mais bon, on est sur une qualité différente. Mais à part ça, c'est le même grimoire. C'est juste qu'il n'est pas imprimé dans le même pays, qu'il n'a pas la même... L'autre, c'est un livre d'art, quoi, carrément. Tout le concept, ce relief-là sur le titre, miroir, c'est magnifique. Bon, on ne l'a pas sur l'autre, hein, on n'a pas tous ces reliefs, on n'a pas le titre couleur hors miroir sur celui de Pologne. Mais on est quand même à 88 €. C'est pour vous dire que... je ne peux pas continuer moi sur des prix de mass market alors que je ne fais pas 10 000 exemplaires. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Aujourd'hui, c'est soit j'honore mes prix, soit je mets la clé sous la porte. Hein. Voilà. Je veux dire, je peux pas... moi, j'adore faire plaisir et vous le savez. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui ont compris ça. Mais je l'explique parce que il y en a 2 qui m'ont écrit un mail pour montrer un petit peu leur surprise. Donc, je pense que ça mérite une explication parce que je pense qu'il y en a plein qui ont peut-être eu cette même réaction, mais qui ne m'ont pas écrit. Donc, je tiens vraiment à être transparente sur le fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus continuer comme avant. Les prix augmentent. Vous l'avez vu autour de vous, les prix augmentent. Moi, à un moment donné, je ne peux pas continuer à me squeezer. J'ai mes enfants à nourrir, j'ai ma vie. Si je veux faire mon métier, si je veux vivre de mon art, je dois honorer aussi tout le travail que j'y mets dedans. C'est des heures et des heures, les gens ne se rendent pas compte, je pense. Mais c'est des heures et des heures, ne serait-ce qu'à l'ordinateur, tout ce qui est fait sous l'ordinateur, pour tout faire le concept après. Plus l'impression, plus le transport qui a énormément augmenté. Les transports ont augmenté, mais c'est incroyable. Donc quand on n'est pas des grosses maisons d'édition où on imprime des milliers d'exemplaires qui vont être tous plusieurs orages dans un container où le transport au final il va pas leur coûter si cher. Je veux dire, c'est incomparable. On n'est pas du tout sur les mêmes démarches. Et comme je dis, moi je suis en quantité limitée, cet oracle il est sacré, je travaille avec les guides, je travaille pas selon un planning, je suis pas là sous pression, donc je prends le temps nécessaire pour faire du travail qui est vraiment très canalisé, sans stress quoi. Donc après, ben voilà. Mais voilà, je peux pas me justifier plus parce que de toute façon, j'aurais même pas à me justifier, mais je sais que c'est important aussi pour vous de comprendre parce que tout le monde ne peut pas comprendre le métier de l'autre. Hein, vous le savez. C'est toujours important de partager, d'expliquer parce que on ne se rend pas compte quand on n'est pas dans le métier. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, dans les coulisses, qui se passe, le travail qui est fourni. Ne serait-ce que travailler sur les visuels tous les jours, poster une story nouvelle, travailler le visuel, travailler le texte. Putain, tout ça, c'est du boulot. Donc voilà. Donc vous irez voir hein, cette news que j'ai marqué votre valeur pour bien comprendre que l'achat de cet oracle, c'est la valeur que vous vous donnez à vous aussi. C'est l'investissement que vous allez vous donner. Parce qu'en achetant cet oracle, je sais au moins que vous allez vraiment travailler avec cet oracle. Vous n'allez pas piocher que 3 cartes dans l'année, quoi. D'accord? Vous allez faire un cheminement avec cet oracle. C'est ça qui est important. Le temps passe. Ça fait déjà presque 30 minutes qu'on est ensemble. Je voulais vous dire que je suis super contente parce que j'ai commencé à travailler sur le coffret audio. Ah oui, donc c'est ça, on était parti là-dessus. Le coffret audio, en fait, donc vous avez l'oracle comme je vous l'ai défini, et le coffret audio, eh ben vous avez les cartes en PDF, mais les cartes que vous allez pouvoir découper. C'est-à-dire que c'est un fichier comme ceci. Je vous le montre direct. Voilà, hop. Donc là, j'ai fait un fichier. Alors, vous allez voir, il y en a 2, puisqu'il y a 44 cartes. Donc, en fait, vous avez les cartes ici qui sont à pré-découper. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a le petit
le petit tracé pour découper vos cartes. Donc vous avez 2 fichiers A4 comme ça, PDF, que vous pourrez imprimer et découper. D'ailleurs, je voulais le faire aussi avec vous, donc je verrai. Et puis en fait, sur le deuxième fichier, donc vous avez 2 fichiers, et sur le deuxième fichier, comme il me restait de la place, j'en ai profité pour mettre des petites affirmations. Ce qui fait que vous allez pouvoir aussi découper vos petites affirmations. Donc ça, je répète, c'est uniquement dans le coffret audio. Donc vous avez ici des petites affirmations, pareil, pré-découpées, que vous pourrez mettre dans une petite boîte. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça dans une boîte. Donc vos cartes, vous les plier en 2, ou faites ce que vous voulez. Puisque bon, vous avez quand même les cartes dans votre coffret. Peut-être que ce coffret audio sera en vente séparément par la suite. Rien n'est prévu encore par rapport à ça. Pour l'instant, c'est un package. Mais ça vous laisse le choix d'avoir aussi vos cartes à découper et de les mettre comme vous voulez, ou alors dans une petite boîte que vous allez piocher. Pareil pour les petites affirmations, une petite boîte que vous allez piocher. Ça vous permet aussi d'avoir votre oracle à 2 endroits, de garder vos cartes dans un endroit, et puis quand vous voyagez, de prendre vos petites cartes toutes légères dans votre petite boîte, et puis de travailler avec vos petites cartes toutes légères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous permet quand même de garder... d'utiliser de 2 manières différentes votre oracle. Donc ça y est, c'est fait. Donc c'est imprimé, découpé, tout ça. Et puis, donc comme je vous disais, j'ai acheté le truc. Je vais pouvoir enregistrer donc les messages et les incantations de toutes les cartes. Donc vous avez 44 pistes audio. Et hop, alors là, ça va être le gros travail du gros travail. Et ça va se faire... petit à petit, hein. Je ne vais pas pouvoir faire tout d'un coup parce que je vais les canaliser. Je vais vous faire une méditation par carte. Donc, je vais enregistrer une méditation par carte. Il faut que je trouve aussi les bonnes musiques qui vont avec. Donc, c'est un vrai travail qui va me prendre beaucoup de temps. Ne serait-ce que pour chercher les musiques. Moi, je mets 5 heures à chercher une musique, hein. Donc, ça va être un travail important. Savoir quelle musique je peux utiliser en plus. Donc, ça va être un gros travail là de canaliser une méditation par carte. Donc ça va se faire au fur et à mesure là, des mois qui arrivent. Mais elles seront comprises dans le coffret audio. Donc tous ceux qui auront leur coffret audio recevront de toute façon les méditations qui seront faites au fur et à mesure. Je vais en faire un maximum pour qu'en juin, il y en ait déjà pas mal de fêtes. J'ai du boulot. Hein. J'ai du boulot. En juin, ça serait bien. Puisque je programme que l'oracle arrive fin mai, juin. Je préfère vous dire juin parce qu'avec les transports, on ne sait jamais, c'est compliqué. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils arriveront avant l'été. Hein. Voilà. Donc, et tout ça, c'est vraiment beaucoup d'organisation. Donc, j'ai déjà dû avancer beaucoup d'argent sur ce projet. Donc, c'est vrai que j'espère que la campagne fonctionnera puisque bon, j'ai pris les devants et pour pas que vous ayez 6 mois à attendre pour avoir votre oracle, et ben oui. J'ai déjà avancé et j'ai déjà préparé tout pour que tout soit en temps, quoi. Et non pas attendre après la campagne, mais c'est vrai que voilà, c'est un challenge, c'est un risque. Je suis joueuse, on va dire je suis joueuse. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais tout ça, toujours dans ce but de vous faire plaisir. Donc, vous voyez, j'essaie de faire au mieux, toujours de ne pas vous faire trop attendre non plus. Donc tout ça, c'est beaucoup d'engagement de ma part. Beaucoup d'engagement de ma part. Du stress, mais en fait, moi, ça va. J'ai évacué le stress dans ma vie. Donc, je ne peux pas dire que je suis sous stress parce que maintenant, je travaille beaucoup. J'ai beaucoup travaillé mon lâcher-prise. J'ai l'impression qu'en ce moment, le stress ou la colère n'a plus trop d'emprise sur moi. Après tout ce travail, et justement grâce à cet oracle. Vraiment, cet oracle m'a fait travailler à un point, mais... extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite pour vous. C'est vraiment ce que je souhaite pour vous. J'ai eu la chance de le faire, donc j'ai eu la chance de traverser chaque carte intensément. Mais c'est ce que je vous souhaite. Vraiment de tout mon cœur, du fond de mon cœur, je vous souhaite ce travail intérieur magnifique qui vous libère de plein de choses. Alors certes, c'est pas mon premier cheminement spirituel, mais vraiment, ça a déclenché les dernières petites choses qui s'accrochaient, quoi. Ça a déclenché le dernier nettoyage et puis ça a renclenché ce qu'il fallait. Ouais. Vraiment super, quoi.
Donc voilà pour le coffre audio. Et maintenant, il faut que je travaille le fichier PDF de votre fiche pratique que vous pourrez imprimer par carte. Une petite fiche pratique où vous allez écrire ici une petite fiche pratique. Je vais voir ce que je vais vous mettre dans cette petite fiche pratique. Enfin bon, je m'éclate hein, et c'est que du bonheur. Bon, maintenant, est-ce que je vous montre dans... Maintenant, oui, je vais vous montrer maintenant. Donc bougez pas, je vais chercher la prochaine contrepartie qui va être débloquée. J'espère que ça vous plaira. J'ai pas encore son prix définitif, mais en tout cas, ça... Vraiment, je suis contente. Bref, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, c'est la prochaine contrepartie qui sera débloquée au 50% de la collecte. Donc, on est à 32%. Au 50% de la collecte, cette contrepartie sera déclenchée. Donc, je vous invite vraiment à partager un maximum cette campagne pour la faire connaître, s'il vous plaît, pour qu'on puisse atteindre plus rapidement les 50%. Et plus on va atteindre rapidement aussi les 100%, plus je pourrai vous faire aussi d'autres choses avec des loteries, etc. Ou des choses à mettre qui peuvent vous faire encore plus plaisir, quoi. Et puis il y a une carte inédite aussi que je vais peindre. Il y a une carte inédite aussi. Je sais pas après comment. Ouais. Cette carte, elle est puissante aussi. Bon. Je vous avais parlé de la méditation de la rose. Donc c'est le pouvoir de la rose, cette carte. C'est une carte inédite que je veux aussi en fonction des paliers qu'on passe. Mais bon, j'ai plein d'idées. Mais bon, je vous dirai ça au fur et à mesure. Alors, j'ai pas envie de dire tote bag, parce que c'est pas un tote bag. C'est la forme d'un tote bag, mais c'est plutôt un sac de créateur. C'est le sac sorcière, on va dire le sac médiéval sorcière de l'oracle. Le voici. Tadam! Voilà, donc on est sur le sac où vous allez pouvoir mettre votre oracle. Donc vous voyez, il va avec sa petite pochette. Donc on a la pochette, on a le sac, tout va bien. Voilà. Donc au niveau format, je vais vous donner un peu les dimensions, mais je vais essayer de me reculer pour que vous voyez sur moi. Donc voilà, hop. Voilà, il se met vraiment très pratique. Donc, on est vraiment sur le même matériel, hein, tout pareil que la pochette. Vous avez ici quand même un fond, hein, donc ça vous permet de mettre des choses carrées, vous voyez. Donc c'est un petit peu le but. Je vais vous montrer avec l'Oracle Atlantis, puisqu'on est à peu près sur le même format de boîtier, bien qu'il ait il a 1 cm de profondeur en plus, l'Oracle d'Opale. Mais on est sur cette dimension. Et donc, vous voyez, vous pouvez hop, le mettre. Et en fait, on a voilà, déjà ce fond. Hein. Vous voyez, ça, donc c'est agréable pour mettre des livres ou autre chose. Oriane a bien pensé à faire une couture avec un fond. Donc voilà, là, on a mis l'oracle, mais on peut mettre vraiment... Là, je vais mettre par exemple, là je peux mettre l'oracle, je peux mettre aussi mon agenda de sorcière, voilà. Je peux mettre encore, je vais vous donner le format, je peux mettre même mon iPad qui est là, dans sa petite pochette déjà. Hop, mon iPad, vous voyez, là j'ai quand même un iPad, vous voyez l'agenda, l'oracle, on y met, hein. On en met des choses, je pourrais encore mettre des trucs. Hein. Donc voilà, et puis bon, ben, il est costaud, créé, voilà, avec beaucoup d'amour. Ryan est vraiment une personne très lumineuse, très spirituelle, très très connectée. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une couturière comme ceci, qui fait vraiment son travail avec beaucoup d'amour. Et voilà comment elle nous a fait ça, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, tout doublé. Voilà. Avec sa petite touche à elle. J'aime beaucoup son étiquette vintage. Donc je lui ai dit de la mettre, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, on est
sur un très beau petit sac qui va avec cette collection en fait d'opales. Vous pourrez mettre votre grimoire. D'ailleurs, j'en ai un là qui est filmé. Voilà, hop. Avec le grimoire, c'est pas beau ça? Touc. Voilà. Franchement, il faut que je fasse des belles photos. Ça va très très bien avec le grimoire. Hein. C'est excellent. Bon là, il est filmé, mais si je prends celui qui n'est pas filmé, on voit bien, regardez. Ça fait vraiment... Hop, vous avez votre grimoire et vous avez votre sac. Franchement, j'avais pas... Je le découvre un peu avec vous. J'ai été le chercher hier. Mais en fait, voilà quoi. Ça va trop bien. En plus, la lumière là, elle n'est pas vraiment idéale, mais ça va trop bien ensemble, quoi. Excellent. Vraiment excellent. Bon, voilà. Donc, du coup, là, j'ai pas encore le prix. Enfin, ouais, il faut que j'étudie. Je vais voir le prix. Voilà. Vous pouvez aussi en commentaire, j'ai pas encore fait trop le calcul, on est... Ouais, 30. Mettez-moi en commentaire, ça serait intéressant de voir aussi vos idées de prix pour un joli sac de couturière comme ça. Voilà. J'aimerais bien. Et puis moi, je veux vraiment faire mon calcul bien comme il faut pour être le plus juste possible. Mais bon, bien sûr, hein, on n'est pas sur un tote bag publicitaire, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Donc on est vraiment sur un joli petit sac de couturière en édition limitée. Donc il n'y a pas des masses qui vont l'avoir ce sac, hein, je vous le dis. Donc c'est pareil, ça va être... On est sur du... Ouais, 30 par... J'ai pas la règle idéale. Ah bah 30 par... Non, c'est pas possible. Ah ouais, mais parce qu'en fait, comme il y a la couture de là, je sais pas trop comment il faut le... Comment il faut le calculer, l'histoire. On est plus sur du 25 par 30 alors. Ouais, on est plus sur du 25 par 30. 25 de large, 30 de haut. Avec quand même, voilà, un bon 6 cm. 6 cm de fond. Là, de large. Voilà, vous avez tous les détails. Ça vous permet donc déjà de voir pour ceux que ça intéresse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, la clé. Voilà. Et puis, bah, je vous dis, au 50% de la collecte, il sera en contrepartie. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos remarques, tout et tout et tout. Je sais que j'oublie, je voulais vous dire aussi autre chose. J'ai fait un cercle de femmes magnifique, magnifique, un beau cercle de femmes hier après-midi. On était dans la forêt, il y avait une petite cabane en bois faite, mais écoutez, mais vraiment chamanique l'histoire. C'est comme si elle nous attendait, on ne sait pas qui a fait cette cabane. C'est vraiment des branches qui étaient mises comme ça, comme une tente. Et je suis nulle, je n'ai pas pris en photo. Ben oui, parce que je suis rentrée, j'ai tout de suite canalisé. Bon, moi je suis partie en transe avec mon tambour hein, dans la cabane. Là, je suis partie en transe longtemps. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était long. Et même qu'après, à la fin, j'avais tous mes membres qui tremblaient encore. Hein, donc, j'étais bien partie. Et je m'étais dit, il faut vraiment que je prenne cette photo de cet endroit. Et puis l'heure a tourné. C'était l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. On est revenu à la réalité. On est parti parce qu'il fallait encore marcher un peu dans la forêt. Et j'ai oublié. J'ai oublié de prendre cette photo. Mais on va y retourner. Parce que vraiment, c'était incroyable cet endroit. Il était fait pour nous, quoi. Voilà. Bon, pour finir, je vais vous tirer une carte. Une carte de l'oracle de la sagesse. Et puis de l'oracle de l'abondance. Alors, la sagesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai pas des cartes derrière, non, ça va. Oh, ça fait longtemps que je l'ai. Ah, ça fait drôle. Ils sont un peu moisis. Ça fait drôle de les reprendre. Allez. Est-ce que tu veux bien travailler avec nous ce matin? Je vous invite à voir les vidéos de guidance que j'ai postées aussi. Oh, c'est retourné tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est le message? Le prince du désert survit, fausse promesse.
Pourquoi fausse promesse? Prince du désert, prince du désert. Je vois comme un homme qui combat, qui est là, qui est très endurant. Très endurant. Et qui combat un peu son monde intérieur. C'est ce que je vois. Et ça peut nous parler d'une personne, soit vous ou dans votre entourage, qui est un petit peu en mode survie dans ses émotions et qui laisse justement le désert. C'est un peu la sécheresse émotionnelle, quoi. Donc qui aurait tendance à ne pas écouter ses émotions. Mais sur la carte, ce qui est drôle, c'est qu'on a bizarrement... C'est incroyable, on a la mer, on a de l'eau. Donc il est entre ses sécheresses et ses émotions. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui est dans une maîtrise incroyable de ses émotions. Ça doit nous parler de ça, de quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses émotions. Et moi, fausse promesse, ça ne me parle pas du tout sur cette carte. Si vous, ça vous parle, peut-être que vous allez l'interpréter à votre sauce. Est-ce que ça parle de quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses? Moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, je ne veux pas en parler, parce que ça ne me parle pas du tout. Ah, une autre qui arrive, regardez, elle sort. Avec ça, on a l'orphelin emprisonné. Bah oui. Dénigrement de soi, conscience pauvre. Ah oui. Bon, bah, je ne suis pas trop étonnée. Là, on nous parle vraiment, pour moi, c'est la même personne. On nous parle d'une personne, soit de votre entourage, soit de vous, qui dénigrait vos émotions, qui est dans le refoulement de vos émotions, qui ne voulait pas voir, qui... se met de côté peut-être pour les autres aussi. Là, c'est un petit peu faire place à soi, faire place à qui on est. Alors, justement, l'oracle d'Opale, il a vraiment été fait pour ça. C'est vraiment, on arrête, on se choisit, on se considère. Ici, on peut répéter « Aujourd'hui, je me libère ». Aujourd'hui, je me libère. Aujourd'hui, je me libère de mes traumas, de mes peurs, de ce qui m'empêche d'avancer, d'être le véritable moi. Il y a trop de maîtrise, j'ai l'impression, ici. Ah, ça monte. Trop de maîtrise, des choses qui ont été coincées et qui ont du mal à évacuer. Il y a le besoin de ouf, je laisse sortir, je laisse sortir, je laisse sortir. Ça va être quelque chose d'assez important ici. On va quand même en tirer une autre. Ça va être long cette vidéo, mais je pense que c'est important. Ouh. Allez, une dernière avec cet oracle. La sage-femme du pays des merveilles. Oh, bah alors ça, moi j'adore parce qu'Alice au pays des merveilles, hein, c'est un peu mon dessin animé préféré. Donc, intégrité, compromis. Donc, il y a peut-être des compromis à faire, mais on vous demande d'être intègre avec vous-même. Et en fait, ici, c'est un petit peu la porte qui se met devant vous, qui vous dit « Mais si, tu peux y aller, tu peux être ton véritable toi, tu peux vivre ton émerveillement, tu peux faire de ta vie une merveille. Mais pour cela, il faut que tu l'enclenches, pour cela, il faut que tu t'en donnes les moyens aussi. » D'accord? C'est un peu ça le message de la carte. C'est-à-dire que là, soit on reste dans son désert émotionnel et dans sa prison intérieure, soit on décide de commencer à se rendre compte que la vie peut être merveilleuse si on décide d'enclencher ce côté merveilleux autour de soi. On peut vivre des choses, on peut être conscient de la réalité, mais croyez-moi, il y a différentes dimensions sur cette même terre, et selon comment vous allez vibrer, vous n'allez pas vivre les mêmes choses que les autres. Même si pour certains, ça peut paraître le chaos total, je peux vous garantir que vous allez vivre d'autres choses. C'est très intéressant et c'est surtout incroyable à vivre parce que c'est ce que je vis. Et je peux voir le décalage des deux mondes et être comme ça sur un monde et voir ce qui se passe de l'autre côté et me rendre compte malheureusement des fossés et même parfois avec des personnes que j'apprécie, mais qu'il y a un fossé et qu'on n'a pas du tout la même vision de ce qui se passe. Et une réalité va être une réalité pour une personne et va être une autre réalité pour moi. Et encore une autre réalité pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de comment vous voulez voir votre vie. D'accord? Voilà. Après, tout est une question d'interprétation, symbolique aussi, de ce que vous vivez. Que ce soit dans la douleur ou dans la joie. Allez, l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, direct, ça s'est retourné, mais alors regardez.
C'est retourné. Les mots de l'abondance. Vous avez la capacité de matérialiser instantanément votre abondance par des mots puissants et positifs. Toujours, je vous invite ici à décrire. Ah, c'est marrant, c'est exactement ce que je viens de dire. Tout dépend de comment vous voyez les choses et de votre réalité à vous. Donc ici, on vous invite, c'est exactement ce que je viens de vous dire, à... ils disent toujours décrire, parce que c'est en anglais, toujours décrire votre monde économique, les situations, tout ça, dans une vision d'amour et d'optimisme. En gros, c'est ça. Et plus vous allez avoir cette vision-là, plus vous allez attirer ce qui est bon pour vous. Et pour les autres autour de vous. Voilà. On ne peut pas dire mieux. Bon, sur ce, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez claire et précise sur cette sortie d'oracle qui est vraiment importante et chère à mon cœur, puisque c'est un travail de toute cette année qui a été fabuleux, fabuleux, et que je souhaite vraiment pour vous, qui déclenche beaucoup de merveilles à l'intérieur de vous. Je vous fais des bisous.